Hey, salut à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ça sera la première vidéo sur un écosystème précis. Donc pour commencer, je vais parler de l'écosystème de Samsung, qui est l'un des écosystèmes dans lesquels j'ai été le plus longtemps, vu qu'avant, effectivement, j'avais un Galaxy S. J'ai eu plusieurs appareils, j'avais les montres, les écouteurs qui allaient avec, j'ai eu la tablette aussi. J'ai pas eu d'ordinateur, mais bon, effectivement, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, c'est quand même intimement lié du coup à Windows. Donc forcément, ça sera lié et je vais en parler quand même. Et vous avez sûrement vu plusieurs vidéos qui parlent de l'écosystème de Samsung, mais effectivement, personnellement, je trouve, alors moi je suis très petit youtubeur, donc effectivement ça ne m'arrivera pas pour l'instant en tout cas, qu'il y a plein de vidéos qui parlent de l'écosystème de Samsung, mais la plupart du temps sont sponsorisées soit par une marque, soit par Samsung directement, ce que je trouve qui perd un peu de son objectivité, même si en vrai, il n'y a pas de choses qui pourraient faire en sorte qu'on soit très mauvais, on va dire, envers l'écosystème de Samsung. Je vais donc essayer de vous faire au mieux un retour sur l'expérience que j'ai eue et de ce que je vois ce qui se passe actuellement, parce que je suis quand même toujours l'actualité. Effectivement, il y a pas mal de choses qui changent, donc forcément, il y aura pas mal de choses à dire. Donc, pour vous expliquer l'écosystème de Samsung, c'est un écosystème un peu particulier pour certains points que j'expliquerai du coup après, c'est que effectivement, il y a techniquement deux catégories de produits. Du coup, vous allez avoir ce qui est l'électronique personnelle, donc le point central étant le téléphone, qui a du coup principalement là où vous avez votre compte, du coup, pourquoi vous achetez les écouteurs, la montre. Après, je dirais la tablette, ça dépend. Je sais qu'il y en a quand même qui l'achètent hors avoir un Samsung, parce que les tablettes de Samsung sont très bien. J'en ai eu une pendant un temps, était nickel. Mais du coup, la deuxième partie que Samsung a, qui pourrait être, on va dire, considérée comme une deuxième catégorie officiellement, c'est le fait d'avoir une maison connectée. Parce que faut le savoir, Samsung de base n'est pas du tout un fabricant d'informatique. Je parle par exemple des téléphones. Alors vraiment de base, si on part de l'infrastructure de base de Samsung, c'est des semi-conducteurs. Ensuite aussi, il y a eu de l'électroménager. Du coup, tout ce qui va être lave-vaisselle, lave-linge, frigo, aspirateur robot, lumière aussi, il me semble. Après, Samsung, c'est une très grosse entreprise, faut le savoir, il y a bien plus développé dans certains autres pays, dont le pays d'origine, du coup la Corée du Sud. Il me semble même que Samsung vend des voitures là-bas, de souvenirs. Après voilà, je suis pas là pour dire, voilà, les voitures Samsung sont géniales, mais effectivement pour parler de l'écosystème en soi, et effectivement par contre l'électroménager rentre dedans, parce que c'est des choses qui sont intimement connectées du coup à Samsung en soi, la marque. Mais je vais vous expliquer du coup pourquoi dans la vidéo, pourquoi il y a un facteur qui est important, je trouve, à spécifier pour la marque, mais qui effectivement ne va pas changer la donne d'un écosystème. Donc pour ce qui va être de l'écosystème, on va dire de base, donc ce que les gens considèrent encore comme écosystème à notre époque, on va dire au point de l'électronique personnelle, pour ce qui va être des téléphones, c'est assez particulier. Parce que si vous voulez, on va dire, la chose la plus connectée, c'est le mieux d'avoir du coup des S, même si effectivement avoir une série A, alors je vais parler en série, effectivement je sais que Samsung sort d'autres séries aussi, les F, les M et les J, mais c'est plutôt des séries de téléphones qui sont pour d'autres marchés. Nous on peut quand même les avoir en France ou les acheter, mais effectivement ce qu'on va avoir le plus promu en France, ça va être les séries A et les séries S, du coup les Galaxy S, par exemple cette année les Galaxy S22, il me semble que les A c'est les 60, je ne sais plus combien, j'ai pas vérifié non plus, mais voilà, ça reste quand même. Donc ces téléphones sont quand même une grande capacité de connexion avec d'autres appareils Samsung, du coup que ça soit les écouteurs, la montre et tout, mais effectivement il y a des types de modèles de téléphones qui ont plus de connectivité. Par exemple, si on pourrait prendre un point central qui lie pas mal d'appareils Samsung, ça serait le S Pen, et le S Pen est quasiment exclusivement réservé du coup pour les téléphones au Fold et au S depuis le S21. Le S21 a la capacité de pouvoir se faire utiliser du coup par un S Pen. C'est un peu bizarre de dire comme ça, je suis désolé, la tournure de ma phrase n'est pas bonne du tout. Et vous pouvez aussi du coup en avoir un pour une tablette. Ils ont même des ordi tactiles qui permettent d'avoir le S Pen, qui sont même fournis souvent avec l'ordinateur. Et c'est à peu près tout ce qu'ils utilisent. Du coup il y a le Galaxy Fold aussi, mais effectivement pour ces deux derniers, le Fold 4 et 3 qui sont compatibles au S Pen et le S21 ne sont pas fournis avec un S Pen comparé aux autres appareils. Du coup le S22 lui est fourni, vu que il reprend le format du Note pour les Samsung. Et l'avantage d'avoir ce stylet chez Samsung, c'est qu'il est compatible sur tous vos appareils. C'est-à-dire que si vous en avez un ou plusieurs, vous pouvez l'utiliser sur tous vos appareils. Alors effectivement, il y a une option qu'il faut décocher dans le téléphone Samsung, qui vous permet d'utiliser d'autres S Pen qui viennent d'autres horizons, entre guillemets. Mais effectivement, vous pouvez du coup utiliser ces S Pen sur tous les autres. Alors effectivement, il va y avoir des S Pen différents. Par exemple, celui du S22, du coup, et des Notes précédemment, sera beaucoup plus petit, vu qu'il est fait pour être dans le corps du téléphone et pouvoir être bipé pour pouvoir sortir. Et après vous avez la plupart du temps pour les autres appareils, du coup que ça soit l'ordinateur ou les tablettes, vous avez du coup un endroit, un spot pour pouvoir mettre le S Pen, qui depuis le S7 sont rechargeables en Bluetooth et ont des fonctionnalités Bluetooth, notamment j'ai oublié de le préciser, mais celui du S22 a des fonctionnalités Bluetooth, mais effectivement ces fonctionnalités sont liées à l'appareil de base, mais vous pouvez quand même du coup l'utiliser en tant que stylet sur d'autres appareils, ce qui peut être très intéressant pour les gens qui prennent beaucoup de notes manuscrites, qui aiment encore le faire et qui ont envie de travailler du coup
coup faire des efforts sur la façon qu'ils ont d'écrire à la main. Et aussi ça peut être très intéressant pour les gens qui font de l'art, parce qu'effectivement ça reste un stylet très précis qui avait été développé, qui est toujours développé du coup avec, il me semble, en partenariat avec Wacom, qui est une marque assez connue pour le dessin, enfin de ce que je sais. Et ça c'est un des avantages par exemple pour ceux qui veulent prendre des notes, ou faire du dessin. Je sais que ça existe professionnellement de le faire, mais on va dire c'est plus gadget qu'autre chose. Du coup, outre le S Pen, vous allez quand même pouvoir avoir ces appareils interconnectés, et du coup vous allez avoir pour les écouteurs, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, comme du côté de chez Apple, vous allez avoir du coup l'interconnectivité, donc à partir du moment où la source de vidéo, du coup audio en général aussi, vous pouvez mettre de la musique, ou ça marche aussi pour les films ou autres, ou les appels, dépendant sur quelle source vous lancez sur un de vos appareils, l'écouteur va automatiquement changer pour s'adapter et dire je me connecte à cet appareil, je sais qu'il lance un film, je me connecte à cet appareil. Et ça c'est plutôt intéressant, parce que ça vous permet d'éviter d'avoir à penser à aller dans les paramètres, Bluetooth, changer, et voilà. Ça le fait tout seul à votre place, c'est très intéressant, mais effectivement ça sera lié du coup que au téléphone Samsung, tablette et aussi les ordinateurs. Et encore, il faudra du coup pour certains écouteurs qu'ils soient d'une génération précise, parce qu'il me semble qu'ils ne marchent pas avec toutes les versions du coup de One UI, qui est du coup la surcouche de Samsung, et donc il faudra effectivement avoir un certain type d'appareil. Normalement, tous les derniers qui sont sortis il y a 1 ou 2 ans, voire même plus, peut-être même 3-4 ans quand même en vrai, fonctionnent quand même avec ce principe-là, donc normalement ça ne devrait poser aucun problème. Ensuite, vous avez les montres connectées de Samsung, que pour moi je trouve sont des montres connectées qui bah, du coup fonctionnent bien. Normalement celles-là sont... Alors les dernières je ne sais pas, j'ai pas vérifié du coup depuis la version 4, parce que depuis la version A4, du coup la Galaxy Watch 4, Samsung est passé de Tizen OS, du coup qui était son logiciel maison, à Google WatchOS, il me semble un truc comme ça le nom. Et le problème étant que, effectivement, je ne suis pas sûr que la compatibilité avec iPhone continue, alors qu'effectivement, avec les montres en Tizen OS, on pouvait quand même les connecter à un iPhone. Donc, effectivement, je les recommanderais pour les personnes qui ont des Android, mais effectivement, je ne suis pas sûr que vous puissiez le faire pour des personnes qui sont sur iPhone, même si, effectivement, sur Android, je pense qu'il y a quand même une plus forte compatibilité avec Samsung, mais vous pourrez quand même, je pense, les acheter, ça ne posera aucun problème. J'ai notamment un collègue, effectivement, en y repensant, qui a effectivement une Watch 4 qu'il a sur un téléphone Xiaomi, ça ne pose aucun problème. Vous pouvez en avoir une si vous avez un Android, par contre uniquement. Et aussi après vous avez des choses basiques pour l'écosystème du coup électronique personnel, qui va du coup la synchronisation des fichiers. Donc vous avez une sorte de iCloud pour ceux qui connaissent la comparaison. Du coup vous allez pouvoir synchroniser vos photos, vos notes, vos mails, mais après les mails ça paraît plus logique vu qu'en général ça a été cherché depuis des serveurs. Et vous allez pouvoir faire plein d'autres choses. Samsung est très ouvert là-dessus, ils ouvrent pas mal d'applications auxquelles on peut synchroniser des choses. Ça je vous dis ces applications là parce que c'est des applications que j'ai particulièrement moi utilisé. Et la deuxième partie intéressante de Samsung, du coup comme je vous disais, c'est l'électroménager connecté. Alors je vous avais dit que ça serait particulièrement compliqué d'en parler, pour la simple fait que en fait Samsung a du coup dans son téléphone les applications de base qui est SmartThings, qui permet de contrôler votre maison connectée, ou par exemple les Smart Tags, du coup les Smart Tags équivalents des AirTags, du coup des trackers GPS qui permettent de traquer à peu près n'importe quoi. C'est très pratique pour ceux qui ont l'habitude de perdre des choses, je le conseille si vous avez peur de perdre quelque chose. Mais le problème de la SmartThings avec Samsung et les téléphones, c'est que ce n'est pas lié du tout au téléphone Samsung. Par exemple, je sais que moi fut un temps, avant de passer à l'application d'Apple, j'avais SmartThings sur mon iPhone et ça ne posait aucun problème, l'application marchait autant bien. La seule chose qui ne pouvait pas du coup se connecter, c'était les Smart Tags, mais effectivement, que ça soit l'électroménager ou la lumière, je pouvais allumer mes lumières de couleur qu'on voit derrière. Non, ça fait un peu violet ici. Voilà. Ces lumières n'étaient pas impactées, je pouvais les contrôler comme avec mon téléphone, donc c'est intéressant, mais en même temps, je dirais que c'est un peu dommage, parce que c'est pas dommage en soi, parce qu'effectivement, c'est très bien que Samsung ne ferme pas son écosystème uniquement à sa marque, mais on va dire que ça compte dans l'écosystème, sans vraiment y compter, parce que c'est un peu le cul entre deux chaises, c'est un peu, je suis propriétaire parce que c'est Samsung et que l'application est mise de base dans les téléphones, et tout le monde peut l'utiliser, donc effectivement, peu importe qui vous êtes, si vous achetez un appareil Samsung, que ça soit une machine à laver, du coup comme je disais tout à l'heure, la vaisselle, ou machine à laver, la vaisselle précisément, et le linge, vu que j'ai dit machine à laver, ça veut pas forcément dire que tout le monde voit la même chose, que ça soit frigo ou autre, il y a même des fours. Effectivement, si vous avez un téléphone iPhone, un Android non Samsung et un téléphone Samsung, il n'y aura aucun problème. Mais effectivement, je me devais quand même d'en parler parce que ils font quand même la démarche, du coup, dans l'électroménager, de rajouter une interface connectée aux choses. Ils avaient même essayé pendant un temps, ils l'ont lancé, il me semble, en Corée et pas chez nous. Ils avaient lancé du coup une sorte de Google Home pour ceux qui connaissent, ou un Apple, un HomePod ou un Amazon Echo pour
leur assistant personnel qui est Bixby. Fait est que je crois que cet assistant n'a jamais transcendé autre que la Corée du Sud, et encore je crois qu'en Corée du Sud il n'a pas tant marché que ça, mais ça a quand même valu essayer, parce que ayant utilisé Bixby a pas mal rattrapé de retard qu'avait son prédécesseur qui était S-Voice, pour ceux qui ont connu à l'époque. Donc pour conclure, Samsung est un très bon écosystème qui peut concurrencer largement celui d'Apple. Effectivement, le seul problème c'est que vous allez être contraint pour certaines utilisations à utiliser uniquement du Samsung, par exemple comme je vous le disais pour l'utilisation des écouteurs qui va changer de périphérique assez facilement, mais ça n'empêche quand même pas de pouvoir le faire facilement si vous avez d'autres appareils. Par exemple si vous avez une autre tablette Android ou si vous avez autre chose, ça ne posera aucun problème. Donc c'est pour moi un très bon écosystème comparé à celui d'Apple, parce qu'effectivement il vous laisse plus de liberté dans plusieurs choses, il vous laisse plus de liberté sur plusieurs choses, notamment au choix des appareils, parce que vous n'êtes pas contraint entre guillemets à prendre uniquement la marque de Samsung pour pouvoir vous faire un écosystème convenable et qui fonctionne parfaitement sans avoir de soucis de connexion ou autre. Mais comme dit plus tôt, certaines fonctionnalités seront limitées uniquement à la marque Samsung, ce qui peut être un peu embêtant si c'est des fonctionnalités que vous recherchez uniquement. Après, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, je vous conseille effectivement de regarder les fiches produits et les vidéos tests ou des vidéos tests plusieurs mois après pour vérifier que c'est bien mon produit, parce que Samsung est une très bonne marque effectivement, mais la chose étant que l'avoir eu Samsung pendant un moment, ça peut varier d'une génération à l'autre, sachant qu'en plus effectivement il y a un souci par rapport au processeur. Je vous invite à aller voir ma vidéo Samsung et l'Exynos, qui est une preuve en quoi Samsung a un petit souci du coup de processeur, ce qui peut faire que certains téléphones sont plus ou moins forts ou d'autres que non, alors que c'est censé être la même marque. Donc je vous conseille quand même de regarder. Par exemple, moi je sais que j'ai eu le S20 Plus, et les S20, la série des S20 en général a été assez connue pour avoir une batterie très très faible, notamment pour être sur le fait d'avoir du 120 Hz, alors que le téléphone ne tenait pas la cadence, on va dire, sur la batterie. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Normalement j'en ferai une plus tard sur Apple, pas tout de suite, j'ai prévu quelques vidéos entre temps, vous inquiétez pas, je vais faire du remplissage, je vais pas parler que des écosystèmes non plus. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime si c'est le cas, je vous dis à plus.